Je ne veux plus être ton ami désormais, Samrat. Je ne veux même plus faire partie de ton entourage. Samrat, notre amitié s'est terminée le jour où tu as décidé de trahir Urmi quand nous étions en voyage. C'est grâce à moi que tout ça est possible. Cet homme est prêt à se marier à une femme qui s'est déjà mariée grâce à moi et à personne d'autre que moi. Ça y est, j'ai quitté la maison, Amrit. Mais... Pourquoi? Samrat veut que je me marie à nouveau. Il a même trouvé un homme pour moi. C'est pour ça que je suis là. Tout allait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? La famille du prétendant veut me rencontrer. Tenez, voilà. C'est votre chèque. Merci. Merci, monsieur Ratud. Comme nous l'avions prévu, vous avez remis les papiers du divorce à votre femme. Mais ils n'ont rien fait de plus. Je veux dire, avez-vous reçu une lettre ou des documents du tribunal? Elle ne fera rien de plus. Elle n'a pas assez d'audace pour aller plus loin, cette femme. En fait, elle sait, monsieur Kana, que je suis un homme qui perd vite la tête et qui peut aller très loin, vous voyez? Je peux lui donner une véritable punition. De quoi la choquer, la ruiner complètement. Elle voulait aller à mon encontre, mais depuis elle a vite changé d'avis car elle me connaît parfaitement. Oui, elle sait qui je suis. D'ailleurs, en plus, elle n'a même pas assez d'argent pour pouvoir lancer une telle procédure. Contrairement à moi. Vous voyez? N'importe qui peut sauter de haut et avoir le désir de s'envoler, oui. Mais ça n'aidera pas n'importe qui à avoir des ailes. Madame, elle a sauté dans cette bataille sans savoir comment utiliser ses ailes. Maintenant, elle coule. Et c'est la coulée. Au moment voulu, elle sera détruite sans même le savoir. Génial. Je suis vraiment très content, monsieur Samrat. En tant que client, j'aimerais vraiment que vous sachiez que les choses se passent exactement comme vous le souhaitiez. N'est-ce pas, ce que vous vouliez? Je veux énormément de choses, monsieur Kanan. Et j'ai tout ce que je veux. Écoutez, si elle ne fait rien de plus, alors... vous devriez lancer la procédure. Vous avez compris? Emmenez-la devant le tribunal. Car je veux la voir me supplier d'arrêter. Et à ce moment-là, je pourrais me sentir heureux. Hé, taxi! Monsieur, attendez! Taxi! Pourquoi aucun taxi ne s'arrête-t-il? Il n'y a pas de bus ici. C'est étrange. Oui? Madame, vous ne savez pas qu'il y a une grève de transport aujourd'hui? Personne ne s'arrêtera ici. De quoi parlez-vous? Je suis venue ici en bus. Ah, excusez-moi, mais aucun bus ne roule après 14 h, madame. Oh mon Dieu. Comment je vais rentrer à la maison? Mais... Madame, dites-nous où vous voulez aller. Nous pouvons vous déposer là-bas. Oui, madame, encore une chose. Cette moto est très petite, mais vous pouvez vous asseoir entre nous, hein? Mais vous devez juste vous tenir bien fort. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ne vous laisserons pas tomber. Oh, arrête un peu. Oui. Allez, venez, madame, montez. Je ne monterai pas avec vous. Vous allez le regretter si vous essayez de faire les malins. Eh bien, Idiot. elle a l'air en colère. Mais madame, on voulait seulement vous aider. Mais cela nous aurait aussi aidé un petit peu. Oui, allons-y. Allez, allons-y. Que fais-tu ici? À l'arrêt de bus, il y a une grève des transports publics. Je sais. Et donc? Taxi? Taxi?
Aucun taxi ne s'arrêtera. Viens, je te déposerai à la maison. Je n'ai pas besoin, Ishan, je vais me débrouiller. Et quel est ton plan? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je vais gérer comme je le peux. Ormi, ne sois pas têtu. Veux-tu vraiment marcher jusqu'à chez toi aujourd'hui? Oui. Ormi, arrête d'agir aussi stupidement maintenant. Entre dans la voiture, je vais te déposer. Ne fais pas ta tête de mule. Cet endroit n'est pas du tout sûr, Ormi. Que font Urmi et Ishan ensemble? Oh, bon sang! Il ferait mieux de s'enfuir rapidement, lui. Il se passe quelque chose entre eux. Ishan le Grand lui donne une épaule sur laquelle elle peut pleurer, cette pauvre Urmi. C'est donc pour ça qu'il a sacrifié notre amitié, c'est ça? J'avais absolument raison. Il a toujours voulu me voler ma femme, maintenant j'ai pu le prouver, c'est bon. Ils ont une liaison ensemble. Suivez la voiture blanche immédiatement. Je ne les épargnerai pas. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous! J'ai dit dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Démarrez la voiture, ils partent là, allez! Monsieur, je ne peux pas démarrer la voiture. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Continuez de tourner la clé, ils partent là, allez, je ne vous épargnerai pas aussi. Mais pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Je ne vais pas vous épargner, je vais vous tuer. Pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Oh, stupide chauffeur! Oh, tout ça est de votre faute, je ne vais pas vous épargner, vous auriez pu démarrer, n'est-ce pas, non? Allez! Tout ça est de votre faute! Sushma, j'ai enfin déplacé la grille des ustensiles. Ah, maintenant Urmi pourra travailler facilement. Oui, très bien, très bien. Je me demande pourquoi Urmi n'est pas de retour. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle va revenir bientôt, ne t'inquiète pas. Regarde, elle est là. Où étais-tu, ma chérie? Je t'ai attendue toute la journée. En fait, ma tante, il y a eu... Maintenant, écoute-moi. Oublie tout ça et viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas, ma tante? Assieds-toi, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? J'ai vraiment d'excellentes nouvelles pour toi. De quelles nouvelles? J'ai encore finalisé une commande pour toi, ma chérie. Maintenant, tu peux commencer à travailler car c'est pour après-demain. De quelle commande parlez-vous, ma tante? En fait, je suis allée au marché aujourd'hui et j'ai rencontré une vieille connaissance qui était là-bas. Au cours de notre conversation, il m'a dit qu'après sa retraite, il a ouvert un joli petit café. Et c'est son fils qui s'en occupe. Il a dit que grâce à Dieu, les affaires marchent bien dans son nouveau café. C'est vraiment bien. Puis il m'a parlé un petit peu plus de ce café qu'il possède, où il vend des biscuits et des pâtisseries et des gâteaux aussi. Donc je lui ai dit que toi aussi tu avais une pâtisserie. Mais je n'ai pas de pâtisserie. Oh, attends un peu, laisse-moi d'abord finir l'histoire. Tu ne me laisses pas finir de te parler. Écoute, il m'a dit qu'il n'est pas très content de son fournisseur de biscuits et de gâteaux, tu vois? Car il a dit que ce n'était pas bon. Donc je lui ai demandé de bien vouloir utiliser plusieurs de tes produits un beau jour et que tu fais des gâteaux vraiment délicieux. Et encore une chose. Après ça, tu devras le fournir en pâtisserie tous les jours. Tu devras tout préparer selon leurs exigences, et ça tous les jours de la semaine, d'accord? Ma tante, c'est une excellente idée. Je vais avoir des revenus fixes, et ça sur une base mensuelle. Si tu travailles dur, ma chérie, tu feras aussi d'excellents progrès.
Où est ce voyou, dites-le-moi? Où est-il parti se cacher? Oh mon Dieu! Où est Ishan? Dis-moi, où est Ishan? Faites-le sortir immédiatement! Où se cache-t-il? Sors de là, voyou! Je ne vais pas t'épargner aujourd'hui, sors d'ici! Tu vas voir ce que tu vas prendre! Eh bien, es-tu devenu fou, Samrat? Es-tu devenu fou? Ishan n'est pas ici. Ne dis pas de bêtises! Ne dis pas de mensonges, d'accord? C'est devenu ton ami maintenant, n'est-ce pas? Oui? Ah, c'est très bien. Tu essaies de me duper, c'est ça? En me disant qu'il n'est pas là, alors demande à Ishan de sortir maintenant pour que je puisse lui parler enfin! C'est ton ami, tu devrais savoir où il est. Ce n'est plus mon ami, mais c'est le tien! Et c'est même devenu ton petit ami maintenant! Penses-tu que je sois un imbécile, Urmi? Dis à ton petit ami de venir. Si je vais le chercher à l'intérieur, je vais le mettre en morceaux, Urmi! Dis-lui de sortir maintenant! Arrête ces bêtises, Samrat. C'est absolument vrai, je t'ai vu! Je comprends tout maintenant, Urmi! Penses-tu que je sois né de la dernière pluie? Tu agis comme ça à cause de lui, hein? Tu veux même divorcer à cause de lui? Donc tu as appelé ton petit ami d'Amérique, c'est ça? Maintenant tu veux te débarrasser de moi, hein? Depuis combien de temps ça dure? Cette histoire dure combien de temps? Réponds-moi, depuis combien de temps tu fais ça, Urmi? Mon meilleur ami m'a trahi, mais je peux passer à autre chose. Mais toi, comment oses-tu tromper ton mari? Tu n'es pas une femme de confiance. Que dis-tu? Pas de confiance? Est-ce que tu entends ce que tu me dis? Comment un homme comme toi peut-il oser me dire une chose pareille? Vous êtes un homme dégoûtant et cruel, mon cher Samrat. Vous n'avez pas de respect du tout envers les femmes. Est-ce que cela t'arrive de t'écouter parler des fois? Comment peux-tu l'accuser d'une telle chose? Sortez d'ici. Et sachez que vous ne pouvez pas entrer dans notre maison quand vous le souhaitez, imbécile. Ah, tais-toi, le vieux! Samrat! Tais-toi aussi! Maintenant, taisez-vous tous les deux. Si vous continuez, vous allez m'énerver. D'accord? Tout d'abord, vous avez hébergé ma femme sans mon avis. Et maintenant, son petit ami aussi. Ayez un peu honte, vous êtes trop vieux pour faire ces choses-là. Comment pouvez-vous faire une telle chose? N'avez-vous pas honte dans la vie? Mais montre-toi, où es-tu? Si tu es un homme, sors, pourquoi te caches-tu? Sors! Quel homme terrible celui-là! Qui pense-t-il être, dis-moi? Laisse-le aller où il veut, Sushma, tant qu'il s'en va. Aucun de ces actes ne peut plus me surprendre désormais, ma tante. Cet homme peut s'abaisser à n'importe quel niveau. Où est Ishan? Je vous demande, où est Ishan? Où est-il? Où est Ishan? Est-ce que le chat a mangé ta langue, Urmi? Ou as-tu peur maintenant que tu as été prise? Je ne pense pas devoir répondre à tes questions si je ne le veux pas, Samrat Singratod. Tu peux continuer à croire ce que tu veux. Je m'en moque. Tais-toi! Où est Ishan? Où est-il? Alors, tu ne l'as pas trouvé? As-tu bien cherché partout? Va et cherche-le, je suis sûre que tu le trouveras. Urmi, n'essaie pas de faire la maligne avec moi. Et sache que si tu as une liaison avec ce voyou sous mon nez sans que je ne le sache, je finirai par vous attraper la main dans le sac, toi et lui. Crois-moi, je le ferai. Et ça va mal se passer pour vous deux. Hey, je sors un moment et je reviens. Mais dis-moi, où vas-tu? Je suis fatiguée de te dire ça, mais ne m'arrête pas quand je vais quelque part. Écoute, je veux juste savoir où tu vas, Shashi. Alors je t'en prie, dis-le-moi. Et s'il t'arrivait quelque chose? Mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Tu veux que je me fasse écraser par une voiture ou que je meure quelque part dans la rue? C'est ça que tu veux? Mais il ne m'arrivera rien. Rassure-toi, Rudra. Hein? Oh mon Dieu, Shashi, ce n'était pas ce que je pensais. Alors quoi? J'étais juste curieux de savoir où tu vas, c'est tout. Hein? Oh, je vois. Dis-moi, qu'as-tu donc fait de spécial dont tu ne veux pas me parler? Dis-moi, est-ce que tu me soupçonnes? Hein? Dis-moi, le devrais-je? Je vais au salon de beauté au coin de la rue pour me faire une pédicure. Hein? Est-ce vrai? Personne ne fréquente le salon de beauté autant de fois que toi. Et pourtant, tu y vas encore. Écoute-moi bien, Shashi. Tu deviens très vieille.
n'essaie pas de ressembler à un mannequin. Ou tu pourrais finir la tête en l'air. Et tu réatterrirais sans doute la tête sur le sol. Mais pourquoi dis-tu que je suis vieille? Et toi aussi, tu es vieux, oui. Ah, j'avoue que je suis vieux, mais moi je le sais. Mais toi, tu ferais mieux de t'en souvenir. Et encore une chose, tu pourrais redevenir naturellement belle, tu sais, Chachi. Si tu arrêtais de te plaindre, tu n'aurais pas besoin d'aller au salon de beauté. Fais très attention à ce que tu dis, Madame, Oui? Les beaux-parents d'Aditi ont envoyé des gens avec des cadeaux. Vraiment beaucoup de cadeaux. Vous D'accord. n'allez pas y croire. Quoi? Vraiment? Ils ont des cadeaux? Est-ce qu'il y en a beaucoup, mon petit? Oui, Allez, dis-leur de rentrer, à l'intérieur. oui, veuillez entrer. Entrez. Namasté. Namasté, madame. Monsieur Thakur nous a envoyé avec tous les cadeaux de pré-mariage. Écoutez, pourquoi Monsieur Thakur a-t-il envoyé ces choses? Il aurait pu envoyer ses cadeaux après la cérémonie des fiançailles? Non, monsieur. Il a dit qu'il avait parlé au prêtre. Et le prêtre leur a demandé d'envoyer les cadeaux aujourd'hui. Tout a déjà été organisé. Ils viendront ici dans 2 jours pour fixer les dates de fiançailles et du mariage. Mukti, va chercher du thé et des collations. Non, nous devons partir maintenant. S'il vous plaît, ne vous donnez pas cette peine. Namasté, madame. D'accord, oui, très bien. Namasté. Madame, je vais les accompagner. D'accord, vas-y. Ça suffit, papa. Je ne peux plus vous voir comme ça. Même pas une seconde de plus, papa. Et je suis la belle-fille de cette famille. De plus, j'ai quand même des devoirs envers vous, cher papa. Ne vous inquiétez pas, mon cher papa. Je veillerai à ce que vous recommencez à marcher, hein? On dirait qu'il n'y a personne à la maison. C'est la bonne occasion pour faire subir à papa un gros choc. Et pour qu'il récupère bien plus vite après ça. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Moi, je vais vous faire marcher à nouveau. Je dois penser à quelque chose. Quel genre de choc vais-je faire subir à papa pour que ça l'aide à se lever et à recommencer à marcher de nouveau? Oui! J'ai entendu dire que les hommes ont vraiment très peur de mourir, surtout à ton âge. Et si un homme mourant comme toi est choqué, hein, il reviendra instantanément à la vie. Même les meilleurs des meilleurs se font pipi dessus de peur. Et c'est déjà arrivé, papa. Et si papa se met debout à nouveau, hein? Alors à ce moment-là... Mais que faire s'il mouille son pantalon? Eh bien, maman s'occupera de ça. Moi, je dois au moins faire marcher papa, hein? J'ai tout compris maintenant. Je vais devoir faire semblant aujourd'hui de vouloir te tuer, mon cher papa. Comment allez-vous? Hé, reste loin. Surtout ne me touche pas. Tu vas me salir les pieds et je viens juste de faire une pédicure qui m'a coûté très cher. Et après, 350 roupies seront gaspillées. Mais pourquoi fais-tu semblant de me saluer, hein? Tu as perdu le privilège d'être ma belle-fille dorénavant. Tu as compris? Je ne laisse pas les femmes comme toi venir près de moi car je ne veux même pas les côtoyer à aucun prix. Et si tu penses que je devrais te bénir, alors garde cette pensée hors de ta tête. J'ai déjà fait une erreur, maman. En vous montrant du respect que vous ne méritiez pas et en plus, ça ne vous convenait pas. En fait, vous préférez être traité de la manière dont Samrat vous a toujours traité. Vous ne me dupez pas avec les vêtements que vous portez. Je sais qui vous êtes vraiment, sous ces vêtements de luxe. Personne ne vous connaît mieux que moi.
Prête, Asha? Complètement prête? Prête à commencer? Très bien, papa. Aujourd'hui, je vais mettre fin à votre terrible vie et ça pour toujours. Je vous punirai pour chaque péché que vous avez commis, pour chaque acte malveillant effectué. Personne ne pourra vous sauver, vous savez? Je ne me reposerai pas avant de vous avoir tué pour de bon. Et vous verrez, je ne vais pas vous épargner. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je te tuer et te découper, papa? Hein? Je vais te couper les jambes en morceaux. Je vais te couper les jambes en morceaux. Allez, papa. Vous êtes pire qu'un cadavre maintenant. Vous ne bougez même pas. Maintenant, je comprends que vous ne voulez plus vivre à présent. Vous êtes fatigué de vivre cette vie-là, hein? Et je suis fatiguée pour vous. Mais que puis-je faire? Comment vais-je remplir mon devoir vis-à-vis de lui? Oh mon Dieu, tu m'as mis dans un dilemme ici. Finalement, je t'ai trouvé, mon ami. Tu es là, Ishan, mon frère. Que penses-tu de toi, dis-moi? As-tu sincèrement pensé, dis-moi, que je ne te retrouverai pas? Mais pourquoi me cherchais-tu? Tu aurais tout simplement pu me demander où j'habitais. Je n'ai pas commis de crime. Alors pourquoi devrais-je me cacher? Tu as commis un crime vraiment répugnant, Ishan. Tu as compris? Tu sembles avoir beaucoup d'audace, dis-moi. As-tu oublié, Ishan, que tu joues avec Samrat Singh Rathod? Tu as une liaison avec ma femme? N'as-tu pas honte de toi? Tu as raison, tu n'es plus mon ami maintenant, Ishan. Arrête de dire n'importe quoi, Samrat, tu es devenu fou ou N'essaie quoi? pas de me mentir, Ishan! Penses-tu vraiment que je ne sois pas conscient de tout ce qui se passe dans ma ville, Ishan? Je sais tout ce qui se passe ici et je sais aussi si les choses commencent à changer dans cette ville. Alors je mets les règles ici. Qui penses-tu être pour venir chambouler tout ça? Qui penses-tu être, Ishan? Si tu es un homme, admets-le, Ishan. Dis-le que tu as une liaison avec ma femme. Allez, regarde-moi et dis-le-moi, Ishan. Ça doit être le chaos dans ta tête, Samrat. Regarde-toi. En fait, tu es tombé si bas qu'aujourd'hui tu es incapable de penser à quelque chose de bien. Et tu trouves que tout le monde est immoral et sale comme toi. Nous ne pouvons pas t'aider. Car tu es une personne si répugnante, Samrat. Tu crois vraiment que je vais t'écouter, Ishan? Maintenant que vous avez été pris, tu changes vite de sujet, c'est ça? N'est-ce pas? Tu es impliqué dans des actes immoraux et tu penses que c'est moi qui suis sale? Tu es vraiment incroyable. Tu es dormi dans cette histoire, alors elle veut divorcer. Tu as dû lui dire de divorcer de moi et de venir vivre avec toi car tu es un homme formidable, Ishan, car tu es fou d'elle. Depuis qu'on s'est mariés, d'ailleurs, tu es fou d'elle. N'ai-je pas raison? C'est qu'elle t'intéresse depuis le départ, n'est-ce pas? Pas vrai, Ishan? Je sais très bien que tu avais eu un faible pour elle un jour. Mais j'ai appris aujourd'hui que tu es son nouveau petit ami, n'est-ce pas, Ishan? Mais dis-moi quelque chose, Samrat. Pourquoi as-tu pris autant d'années pour réaliser tout ça? Je pensais que nous étions à Jhansi. L'endroit où tout le monde suit tes ordres à la lettre. Où rien ici ne se passe sans ta permission. Tu as mis tant d'années pour découvrir ça, mon cher ami. Tais-toi maintenant, Ishan! Fais tes valises et pars d'ici pour toujours. Quitte cette ville et pars tout de suite. Pourquoi devrais-je quitter la ville? Juste parce que tu me le dis? Samrat, ne dépasse pas les limites et n'oublie pas que nous ne sommes plus amis maintenant. Je détruirai ta réputation en 2 minutes si tu continues. Et tu ne seras plus rien en rien de temps. N'oublie pas que Jhansi est le seul endroit que tu connaisses au monde. Mais moi, je suis parti de Jhansi pour aller vivre à New York. Qu'est-ce que tu regardes? Tu penses que tu diriges tout seul Jhansi et que Jhansi n'est qu'à toi? Je vais te donner une telle leçon, mon cher Samrat, que même ta propre famille ne pourra plus te reconnaître.
Oh mon Dieu, je ne peux vraiment pas croire tout ça. J'ai un sentiment étrange. Tu es mon ami, Ishan. Et tu soutiens quand même mon ennemi à présent, c'est ça? Tu as même oublié que nous sommes des amis depuis l'enfance, toi et moi. Et tu me menaces. Assez! Tu ne peux pas croire un seul instant pouvoir me duper comme ça me rate, car je comprends tous tes manèges. Permets-moi de te rappeler que je suis un vrai avocat. Je suis l'un des meilleurs avocats de New York. Et sache que des personnes comme toi, j'en rencontre tous les jours. Alors va-t'en, Samrat Singh Rathod, car je ne suis pas revenu à Jhansi pour toi. Mais sache que je suis revenu pour voir Urmi. Entrez! Si tu veux bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de dîner. Alors, à l'école, sois un bon garçon. Concentre-toi tout le temps, mon chéri. Quand dois-tu te concentrer? Tout le temps. Oui, maman. Je vais travailler comme quelqu'un de très intelligent et je ne vais faire aucune bêtise, c'est promis. C'est très bien. Écoute, Urmi, ma chérie, s'il fait quelque chose de mal, emmène-le directement chez son père et laisse-le là-bas. Monsieur Tiwari. Maman, demande à Monsieur Tiwari de ne rien dire de tel. Non, mon petit garçon adoré. Je ne t'amènerai chez personne, promis. Maman te gardera toujours pour elle toute seule. Hein? Et si tu ne veux pas, toi, l'emmener chez Samrat, c'est moi qui vais l'envoyer chez son père s'il est méchant. Non, je ne vais pas aller chez papa, qu'importe ce qui se passe. Eh bien, si tu es vilain, tu iras là-bas. Maman ne te laissera pas m'envoyer là-bas. Elle ne fera jamais ça. Et en plus, je t'ai dit que je ne ferai plus jamais de bêtises. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Ah, je sais que tu aimes bien faire des bêtises, Soria. C'est très bien. C'est un bon garçon, mon petit amour. Arrête donc de le féliciter sans cesse. Arrête maintenant. Pourquoi l'embêtes-tu comme ça aujourd'hui? D'accord. Hormis ma fille, emmène-le à l'école. As-tu pris la carte avec toi? Oui. Dépose-le à l'école et va directement au café. Oui, ma tante. Allons-y. Le courrier, madame. Urmi Singh Rathod, il y a un courrier pour vous. De qui? Du tribunal. Du tribunal? Prends-le, ma chérie. Lis ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce que c'est, Urmi? Le tribunal a envoyé la date d'audience. L'avocat de Samrat l'a demandé. Je vois. Quelle est la date, ma chérie? Le 28 novembre. Le 28? Cela veut dire que c'est dans 10 jours. Hormis ma fille, ton avocat doit être préparé et il doit être prêt pour ça. C'est dans 10 jours. Oui, ma chérie. Demande à ton avocat de lui répondre. Madame, oubliez l'argent, il est perdu. Il vous a complètement volé. Dis-moi, Urmi, qui est l'avocat de Samrat? Monsieur Niranjan. Ah. C'est pas bon. C'est un très bon avocat.
Samrat? Ton téléphone. Bonjour, monsieur Samrat. Bonjour, comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles? Dites-moi si vous avez de bonnes nouvelles pour moi, s'il vous plaît. La bonne nouvelle est que votre femme a reçu la vie aujourd'hui. Bon travail, c'est très bien, oui. J'espère que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, hein? Je veux gagner cette affaire lors de la première audience, c'est tout. Je ne veux pas devenir la risée, est-ce que vous me comprenez ou pas? Je veux que la boucle soit bouclée d'un seul coup. Monsieur Samrat, je vous l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas. Nous allons les convaincre, et ce à coup sûr. Nous allons gagner exactement comme vous l'aviez prévu. Pas une seule fois dans ma carrière, je n'ai laissé mes adversaires gagner contre moi, et ça vous le savez. Je m'occupe de mes clients pour gagner mes procès. D'accord, merci, monsieur Niranjan. Vous devriez vous préparer pour l'affaire maintenant. Bien sûr. Monsieur et madame Thakur, s'il vous plaît, entrez, quelle agréable surprise. Je suis si heureux aujourd'hui. Maman, papa, Aditi, regardez qui est là. Hein? C'est un tel honneur de vous avoir chez nous. Je suis vraiment content de vous voir ici. Comment allez-vous? Dites-moi, quelles sont les nouvelles? Namasté, monsieur, namasté. Prenez place, je vous en prie. Oui, s'il vous plaît, entrez. Aditi, viens ici. Allez, Oui, touche allez, les pieds de ta vas-y, belle Aditi, famille. hein? Fais-le, allez. Attendez. Sachez bien que nous ne sommes plus ses beaux-parents à présent. Nous ne souhaitons pas être liés avec des personnes aussi mesquines que vous. Nous n'avons rien à voir avec votre famille désormais. Mais quel est le problème? Que s'est-il produit, hein? Je suis content que nous ayons appris la vérité sur toi avant qu'il ne soit trop tard pour nous. Si nous avions marié notre fils dans cette famille, cette femme et vous tous seriez devenus pour nous que des problèmes. Prenez place, je vous prie. Nous ne sommes pas ici pour bavarder. Nous sommes ici pour vous rendre vos bracelets sans valeur. Mais pourquoi est-ce que vous nous les rendez? Nous vous les avons offerts, après tout, monsieur. Voyons, Samrat, dis-moi, est-ce que tu penses que notre fille veut porter des bracelets comme ça? Tu le penses vraiment? Penses-tu que nous sommes vraiment des idiots? Tu lui as donné ces bracelets en prétendant qu'ils sont vrais. Oui. Alors prends-les donc, si tu les aimes. Mais monsieur Thakur, je vous promets que ce sont des bracelets en or. Arrêtez de mentir. C'est ce que nous pensions aussi. Mais nous avons un de nos proches dans la famille, qui est un bijoutier et qui vend des bracelets. Et en jetant un coup d'œil à ces bracelets, il a su que ce n'était pas de l'or. Ils sont faits de laiton. Et ils sont juste de couleur dorée. Écoutez, monsieur Thakur, je pense que vous vous trompez, là. Pourquoi ferais-je ça à quelqu'un, dites-moi? Oui? Pourquoi ferais-je ça? Donnez-moi une bonne raison, oui. Monsieur Samrat, nous nous sommes trompés à ton sujet. Et nous savons que ce n'est pas un malentendu. C'est très clair pour nous. Vous tous, vous n'aurez pas à nous duper plus longtemps désormais. Car on sait absolument tout. Allons-y. Monsieur Thakur, s'il vous plaît, attendez, mais qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît. Écoutez-moi, donnez-moi... Écoutez. Donnez-moi une chance de plus. Je vais tout vous expliquer, d'accord? Car apparemment, vous avez eu une très mauvaise image des gens que nous sommes. D'accord? S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je vérifierai personnellement s'il y a une erreur. Alors maintenant, venez. S'il vous plaît, asseyez-vous et écoutez-nous, s'il vous plaît. Essayons juste de comprendre le problème. S'il vous plaît, Monsieur Samrat, écoute, nous en avons fini avec tout ça. Tu vas décider de ce que tu vas faire maintenant. Nous sommes ici pour te dire que nous annulons à partir de maintenant cette alliance. Et nous, Samrat, quand nous n'approuvons pas quelque chose, sache qu'on ne fait jamais de second essai. Allons-y. Monsieur Thakur, s'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur Thakur! Si vous pouviez nous donner un échantillon de ce nouveau parfum, nous pourrions l'essayer et ensuite passer une commande pour vous. Ne vous en faites pas, mon oncle. Je vais essayer de vous envoyer les échantillons dès demain au plus tard, comme ça vous pourrez ainsi les goûter. Parfait. Merci de me donner une opportunité, mon oncle. Je ne peux pas vraiment vous dire tout ce que cela signifie pour moi en ce moment. Urmi, Madame Sushma nous a vanté vos talents, alors nous ne pouvions pas refuser cette offre. J'y vais. Merci. D'accord.
Je dois récupérer Shoria à l'école. Je dois partir très vite. Vous gérez tout et je serai là pour la seconde partie. Mais j'ai une réunion très importante. Vous avez l'habitude de le faire, alors pourquoi pas aujourd'hui? Je dois acheter les marchandises aujourd'hui, mais je vais déposer Shoria à la maison d'abord. Et j'irai acheter ce dont j'ai besoin. Faites en sorte que les papiers soient prêts à temps. Oui, j'arrive bientôt. Rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Rien d'autre? Quel est le problème? L'ascenseur s'est arrêté. Quel est le problème? On dirait bien que l'ascenseur est coincé, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Quel est le problème? Je pense que l'ascenseur est bloqué quelque part. Nous devrions appeler la sécurité. D'accord, je vais appeler le gardien de la sécurité. Oui, appelez-le. C'est le problème ici, il n'y a aucun entretien pour les ascenseurs, c'est terrible ça. Il a raison, cela arrive très souvent. Appuyez sur le bouton. Je crois qu'il est bloqué. Est-ce qu'il y a une alarme que l'on peut utiliser? Mais ça ne marche pas non plus. Oh mon Dieu, comment allons-nous sortir? Monsieur, s'il vous plaît, essayez quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. L'ascenseur est coincé. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Quelqu'un est coincé dans l'ascenseur, on dirait. Je vais appeler quelqu'un pour qu'il vérifie ça. Oui, allez vite appeler quelqu'un. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Mais quel est votre problème? Êtes-vous asthmatique? Je ne suis pas asthmatique. Je suis enceinte. J'ai un problème respiratoire à cause de la grossesse. Faites quelque chose rapidement. Oui. Quelqu'un doit nous aider. Une femme enceinte est coincée ici. On a un gros problème ici. Quelqu'un peut-il m'entendre? L'ascenseur est bloqué. Aidez-nous s'il vous plaît à sortir. Monsieur, faites quelque chose rapidement. Une femme enceinte est coincée dans l'ascenseur. Et si quelque chose de mal lui arrivait? Oui, madame, nous allons en haut et le mécanicien essaie de réparer ça. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît, car je vais être en retard pour ma réunion. S'il vous plaît, faites vite, enfin. Regarde ça, il s'inquiète de sa réunion. Est-ce que vous y croyez? Calmez-vous. Calmez-vous. Attention, madame. Nous essayons Calmez-vous. d'ouvrir l'ascenseur. Essayez de vous Calmez-vous, asseoir. s'il vous plaît. Allez, si vous pensez Calmez-vous. trop, votre état va s'empirer. Allez, calmez-vous, madame. L'ascenseur va être réparé. S'il vous plaît, ayez de la patience. Oui, madame. Le mécanicien est déjà là. Calmez-vous, madame. Tout ira bien. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Nous faisons le maximum. Dépêchez-vous, je perds mon temps à attendre ici. Une pauvre femme enceinte est coincée dans l'ascenseur, d'accord, monsieur? Quel est le problème avec cette femme enceinte? Dites-moi. Vous êtes tous inquiets pour elle, mais qu'en est-il de mon temps à moi? Pourquoi est-elle venue ici si elle était enceinte? Mais quel genre d'homme êtes-vous? Si vous êtes si précis, prenez les escaliers. Madame, vous voulez que je monte cet étage à pied, peut-être? Quelle absurdité. Quelle sera ma récompense si je le fais, d'ailleurs? Alors gardez vos conseils pour vous. Allô? C'est bon, madame. L'ascenseur s'ouvre. Ne vous inquiétez pas. Levez-vous. Allez. C'est bon, ma chère. Attention. Soyez prudente, ma chère. Mon Dieu. Il ne vous arrivera aucun mal. Tout va très bien se passer. Allez, asseyez-vous. Est-ce que ça va, madame? De l'eau. De l'eau. Mais oui, écoutez-moi bien. Les futurs plans dépendent de cette réunion, oui. Oui, d'accord, je vous parlerai un peu plus tard.
Qu'est-ce qu'elle fait ici? Vous devriez prendre soin de vous pendant votre grossesse, madame. Gardez toujours une bouteille d'eau avec vous. Urmi est enceinte?